Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un update, donc mes premières lectures de septembre qui ont été plutôt sympathiques, ouais. Donc aujourd'hui nous allons parler de En attendant le bus de Serge D'Alessio, La Couronne, le 5e et dernier tome de la saga La Sélection écrit par Kirakas, La Belle contre l'Angelet de Barbara Cordier, et le premier tome de La Malédiction du Tigre de Colleen Hooke. Je vais tout de suite vous parler de ce dernier livre, le tome 1 de La Malédiction du Tigre de Colleen Hooke, parce que c'est un abandon et que je ne vais pas m'attarder dessus. Donc le résumé, très bien, le résumé me donnait vraiment envie. J'ai commencé à me plonger dans l'histoire, je me suis dit ah bah chouette, il y a cet aspect un petit peu ancien que je n'aime pas trop et il y a cet aspect plutôt moderne que j'aime bien. Je me suis dit ok, je vais lui laisser sa chance, et puis j'ai continué, ça ne l'a pas fait, voilà, je n'arrivais pas à me plonger dedans. Je vais pas blablater et déblatérer pendant 3 ans, mais bon voilà, dès que j'ai ouvert ce livre, je savais que ça allait pas le faire parce que j'avais sûrement passé l'âge, voilà, je l'ai eu en 2014, aujourd'hui on est en 2017, j'ai plus le même âge, j'ai plus les mêmes envies, donc voilà. C'est peut-être un petit peu de la mauvaise volonté aussi, mais bon voilà. Bon, cette fois-ci nous allons vraiment passer à ma première lecture, il s'agit de En attendant le bus de Serge D'Alessio. Donc c'est un huis clos et j'étais très surprise de voir que c'est une pièce de théâtre. Voilà, donc je ne sais pas si tous les huis clos sont sous forme de pièces de théâtre, parce que c'est le premier que je lis, mais en tout cas voilà, j'étais très surprise. Et au moins ça m'a permis de me replonger un petit peu dans le théâtre, moi qui ai quitté cet univers depuis bien longtemps. On va rencontrer 6 personnages à un arrêt de bus en fait, qui attendent un bus qui n'arrive pas. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'ils sont sous cet arrêt de bus là et aucun bus ne vient, aucune voiture ne passe, voilà, ils sont vraiment seuls au monde. Donc honnêtement le résumé il m'a plu tout de suite, je me suis dit waouh, quelle originalité, il faut vraiment que je lise ce livre. C'est ce que j'ai fait. Là, le point où j'étais un petit peu déçue, c'est que généralement dans une pièce de théâtre, pour qu'il y ait de l'action, et bien généralement les personnages s'engueulent. Donc c'est ce qui s'est passé dans ce livre-là. Les personnages s'engueulent beaucoup. Ça devient un petit peu lourd à certains moments. Mais au moins, c'est sûr qu'il y a de l'animation. Mais si on enlève ce point plutôt gênant, eh bien on arrive à un côté plutôt fantastique. Parce que oui, l'auteur nous sort quelque chose de fantastique. On est dans un univers justement où il y a rien, il y a personne et il se passe des événements vraiment très bizarres, très bizarres. Donc voilà, on a vraiment le côté imaginaire qui vient, qui survient, qui est très bien fait d'ailleurs. Bon, je vais vous le dire très clairement, ce livre pour moi vaut un 6 sur 10 parce que j'ai eu un petit peu de mal avec ce côté engueulade et tout ça, c'était un petit peu moi certains passages, c'était un petit peu long, patati patata, mais franchement, la fin elle vaut le détour, hein. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir lu ce livre. La fin, c'est un bijou total, je ne m'y attendais absolument pas. Donc, même si je suis un peu mitigée, je vous le recommande parce que, franchement, cette conclusion... Waouh! J'ai ensuite lu le dernier tome de La Sélection, donc La Couronne de Kirakas. Donc petite anecdote, j'ai lu ce livre dans un lieu public, je sais même plus où j'étais, mais moi généralement qui m'en fous totalement de ce que je lis, là en fait ça m'a fait bizarre de me dire que je lisais un truc sur les princesses avec une couverture quand même assez kitsch, violette, je me suis sentie en fait comme une enfant, genre en mode... Je lis un livre sur les princesses. Je devrais pas en avoir honte, hein, mais enfin j'en ai pas spécialement honte, mais sur le coup ça m'a fait un peu bizarre. Bref, donc on retrouve le personnage de Idline. Enfin, je vais dire Idline parce que je sais pas comment ça se prononce et j'ai pas envie de me casser la tête. Qui est tellement plus agréable que dans le 4e tome. Dans le 4e tome, elle m'a plombé ma lecture, tellement elle était chiante. Et cette fois-ci, j'ai retrouvé une fille tellement adorable, gentille et tout ce que vous voulez. Donc déjà, niveau personnage principal, bien joué. Mon problème dans ce tome-là, et c'est quelque chose qui était présent aussi dans les autres tomes, mais que je n'ai pas forcément remarqué, c'est la soumission des candidats. Voilà, je trouve que les candidats sont très soumis face à leur reine en fait, voilà. Donc c'est toujours un peu en mode non vous inquiétez pas princesse, tout va bien, ce n'est pas grave, ça arrive. Oh mon dieu mais ne vous en faites pas princesse, tout va très bien. Enfin voilà en fait c'était de la soumission inconsciente je pense. C'est-à-dire que les candidats pardonnaient tout à la princesse, ou alors mais oui vous avez totalement raison de faire ça, enfin voilà,
plein de compliments tout le temps, et j'ai l'impression qu'en fait aucun n'était sincère. Parce que c'est pas possible de lécher autant le cul de quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas du tout naturel de lécher les bottes de quelqu'un autant. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. C'était un tome très sympathique, un tome qui clôturait plutôt pas mal la saga. Et en plus de ça, ma grande joie, eh bien le candidat vainqueur, eh bien c'était celui que je préférais, voilà, c'était celui qui avait fait battre mon cœur. C'est un personnage que j'aime beaucoup plus que Maxon. Voilà, je trouve qu'il est doux, qu'il est tendre, qu'il est sincère, qu'il est gentil, il a beaucoup de qualités ce garçon. Et je pense que j'aurais bien aimé être à la place d'Edeline. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce tome là, je l'ai plutôt bien apprécié. Et ça remonte vachement le niveau du 4e tome, donc pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. On passe au dernier putain de livre de malade, il s'agit de La Belle contre l'Angelet de Barbara Cordier. Donc je vous montre quand même très vite fait la petite dédicace que j'ai eue. Oh, je suis très contente. Donc c'est un contre-visité de La Belle et la Bête en beaucoup plus dark, en beaucoup plus original quand même. Donc nous avons La Malédiction du Prince, mais ça n'a rien à voir avec le conte de Disney. Voilà, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus obscur. Donc déjà, on a une romance que je qualifierais de badass. Elle est géniale, voilà. C'est pas du tout la romance cliché, c'est une romance à laquelle je pense que plusieurs d'entre vous ne s'attendent pas. Moi, j'ai quand même deviné de quoi il s'agissait, mais c'était une bonne surprise en fait quand j'ai découvert que j'avais raison. C'était pas genre ouais bah je m'y attendais. Voilà, c'était vraiment une bonne surprise. J'étais très heureuse d'avoir pu deviner. Je me suis un petit peu creusé la tête quand même. Enfin bref, voilà. C'est très original, très original. C'est écrit avec un vocabulaire un petit peu moyenâgeux par contre, donc ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé au début, puis au final je me suis habituée. Mais c'est vrai qu'on est vraiment plongé dans cet univers et dans cette époque grâce également à la plume de l'auteur. Clairement on ne s'ennuie pas, enfin je me suis pas ennuyée du tout, c'était génial, génialissime. C'est génial parce qu'en fait ce conte là il est pas comme tous les autres, il est pas en mode il est heureux, il a eu beaucoup d'enfants. Non, ça c'est pas du tout la thématique de ce livre là, comme je vous l'ai dit c'est beaucoup plus obscur, c'est beaucoup plus différent de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est waouh, c'est une petite pépite qui va rester très longtemps dans ma bibliothèque. Les personnages sont vraiment merveilleux, je me suis attachée à tout le monde, ils sont géniaux. Enfin voilà, ils sont très bien ficelés, chacun a sa personnalité. C'est un bijou, hein, tout simplement, c'est un bijou. C'est un livre que je vous recommande très vivement. J'essaye de pas vous en dire trop parce que justement il y a tellement de surprises que je préfère vous laisser le découvrir. Et pour moi ce livre vaut un 9 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un update très rapide, hein. Oui. J'essaye d'accélérer le mouvement. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut!